bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France. Et le projet de carte au pliage original, une carte pop-up que je vous propose de réaliser ensemble aujourd'hui, c'est celui-ci. En tout cas, c'est le prototype. Allez, c'est parti, on va en faire une plus jolie version ensemble tout de suite. Pour cette carte, il vous faudra une base de carte aux mesures classiques. Elle mesure 21 cm sur 14,85 cm. On va y marquer quelques plis. Le premier va se trouver à 2 cm et demi, je le fais de ce côté-ci. Le second à 5 cm et ensuite à 7 cm et demi. Et on fait la même chose de l'autre côté. 2 cm et demi. Je le retourne 5 cm et 7 et demi. Et ensuite on va aussi faire des découpes. Je place ma carte à 1 cm et je vais faire une découpe depuis la première jusqu'à la troisième ligne sur les deux parties, donc ici et ici. Je remonte mon curseur et donc j'utilise mes petites mesures, je me place bien à 1 cm et j'utilise soit les mesures qui se trouvent sur la réglette, soit, alors moi je vais éviter de le faire pour ne pas mettre ma tête devant vous, mais honnêtement, la technique que je trouve la plus simple, c'est de vous mettre bien au-dessus et de suivre les marques que vous avez tracées sur le papier. On fait donc ces petites découpes à 1 cm, puis 2 cm, donc à chaque fois en haut et en bas. Ensuite 3 cm. Hop, en haut et en bas, je retrouve ma ligne, voilà. Et enfin 4 cm, là j'ai besoin de le prendre de ce côté-ci, mais le principe est le même. Je vais de la première à la troisième de mes lignes et je refais la même chose ici, de la première à la troisième, et je vais faire exactement la même chose de ce côté-ci. Un pli à pas un pli, une découpe à 1 cm, 2 cm, 3 cm et 4 cm depuis mon premier pli jusqu'au troisième. Allez, je l'ai fait et je vous retrouve tout de suite après. J'ai terminé mes petites découpes, on va pouvoir marquer les plis. Les plis les plus à l'extérieur se retournent comme ça vers le dos de la carte. Hop. Pour les autres plis, j'aime glisser mon plioir en os ici à chaque fois entre deux, donc je laisse le premier en dessous, le deuxième je le mets au-dessus, en dessous, au-dessus, et quand j'arrive ici c'est au-dessus, en dessous, au-dessus, et la dernière bande est en dessous. Ça va me permettre de discipliner mon papier pour qu'il parte tout de suite dans le bon sens. Ça a son importance, je trouve, parce que un papier qui aura pris l'habitude d'aller dans les deux sens, il va continuer à le faire. Là, comme il n'a été plié que dans un sens, on augmente les chances qu'il se comporte comme il faut. On fait la même chose, je laisse le premier en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus. Et là, le premier va au-dessus, en dessous. Et la dernière au-dessus, je vais y arriver. La dernière bande se trouve en dessous. Là, je fais la même chose, je tourne mon plioir. Et hop, comme ça, on est parti dans le bon sens. Je vérifie que tout se comporte comme il faut. Et voilà, hop, on peut bien marquer les plis. Maintenant, on va pouvoir ajouter nos petites décorations. J'ai choisi le papier de série design. Comment s'appelle-t-il celui-ci? Je ne sais plus. Je vous donnerai les mesures. Est-ce que je l'ai noté? Je n'en ai pas l'impression. Je vous donnerai toutes les références. J'ai oublié, le nom m'échappe. C'est un des papiers de série design. Je me demande si c'est pas Paysage en Carriole, mais je suis pas sûre. Je ne sais plus. Bref, c'est une des collections qui se trouve sur le net et pas sur les catalogues. C'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que elle n'est pas, vous la trouverez a priori encore. Ce sont quand même des collections qui figurent sur le site tant qu'on a encore du temps, qu'il y a encore du stock. Mais il ne suit pas les saisons des catalogues. Et ça, je trouve que c'est une bonne nouvelle, surtout qu'il est vraiment joli comme tout.
J'ai mis un matage couleur café. Je vous donne les mesures. Le papier de série design à l'intérieur, donc celui-ci, mesure 13,85 cm sur 5 et le matage 14,35 sur 5,5. J'ai fait aussi un petit matage et des bandes de papier. Je pense que je vais les mettre comme ça. Celle-ci, alors la bande de papier, je vais mettre un peu d'adhésif en haut et en bas. Je pense que ça suffira. Il mesure 1,5 cm sur 13,85. Et le matage en couleur café mesure 14,35 de long sur 2 cm de large. Tout ça, ça va nous faire une jolie décoration. Bon, là j'ai fait toute la hauteur. Parti dans mon élan. Ça n'est pas très grave, c'est même plutôt bien. Allez, on fait comme on a envie. Je vais coller ça. J'aime bien, je ne sais pas pourquoi j'alterne comme ça sur les... Vous pourriez le coller aussi avec de l'adhésif scellé. En général, quand je sais que j'ai une couche en dessous, je ne colle pas personnellement le papier de série design avec la colle liquide. Je préfère l'adhésif scellé. Je suis dans une région plutôt humide, hein. Je suis dans le nord. Et j'ai cru comprendre que ça pouvait être pour ça que personnellement, quand je colle du papier de série design avec la colle liquide, on voit les traces de la colle à l'arrière. J'ai appris ça par une démonstratrice qui vient du Mississippi. C'est aussi une région un peu humide pour d'autres raisons. Hop, je me suis préparé un morceau de papier blanc qui est aux mêmes dimensions que le morceau couleur café ici, donc 14,35 sur 5,5. Pour pouvoir écrire un souhait, je vais quand même lui faire une petite étiquette à cette carte. J'ai choisi dans le set de tampons Lisière Merveilleuse qui reste au catalogue, il ne part pas à la fin de la saison. J'ai choisi que cette saison étincelante apporte joie et magie et je trouve que ce petit fan dans la forêt, aperçu comme ça a un côté magique. Ça m'est arrivé de temps en temps, partant en balade dans des régions avec plus de forêt que par chez moi. Je le découpe avec la perforatrice 2 ovales. C'est tout juste. Ça me va bien. Si vous avez d'autres étiquettes avec des souhaits, utilisez-les, mélangez-les comme vous avez envie avec vos souhaits, quoi, vos sets de tampons. Je suis en train de faire deux choses en même temps, donc je n'arrive pas à réfléchir à ce que je vous dis et à chercher mon matériel. J'enlève les protections. Alors, où est-ce que je vais mettre ça? En haut ou en bas? Peut-être plus ici. Je l'ai mis sur des mousses. Ça devrait, oui, ça va aller quand même, hein, ça fait quand même une surépaisseur, mais tout ça va rentrer dans une enveloppe aux mesures classiques. Et je trouve ça mignon comme tout. C'était un projet, je ne vous l'ai pas dit au début, c'est un projet de Liz Shannon que j'ai adapté la technique pour la réaliser et les mesures sont adaptées en centimètres. En général, enfin toujours, je les lui envoie ensuite et elle a la gentillesse de les publier. Je trouve ça très gentil de sa part. Voilà, je vous représente ce qu'on a utilisé. La perforatrice 2 ovales, le set de tampons Lisière Merveilleuse, le papier de série design, j'ai oublié le nom, mais je vous le mets sur le blog. De toute façon, sur mon site, vous retrouverez aussi toutes les mesures, toutes les références si vous voulez acheter certains articles. Allez, c'est parti. Allez-y si vous avez envie de créer cette carte. En tout cas, avant notre prochaine rencontre, je vous souhaite de passer de belles journées créatives. Et bien entendu, je vous embrasse.